Emmanuel Macron qui a pris la parole, a promis la nomination d'un Premier ministre dans les prochains jours, un gouvernement d'intérêt général pour bâtir, dit-il, un... Mais tu vois, Macron, encore une fois, il est dans les jeux de mots, hein, un gouvernement d'intérêt général. Mais il devait déjà exister depuis Michel Barnier, le gouvernement d'intérêt général, un intérêt commun, de trouver des compromis, de trouver une alliance pour bâtir un projet, pour faire avancer la France. Et maintenant, il nous fait de l'allocution pour nous parler d'intérêt général. Toujours à jouer sur les mots, c'est Emmanuel Macron, là, toujours. Compromis nouveau, Emmanuel Macron, quoi, ça qui a par ailleurs dénoncé un front anti-républicain et a précisé qu'il mènerait son mandat jusqu'à son terme. Voilà pour les propos du président de la République, alors que le plateau est en train d'évoluer. Voilà, une sorte de bouillon de culture. Je salue Apolline de Malherbe. Apolline va partir, let's go. Bon, j'aimais bien ces petits clashs quand même, j'aimais bien. Qui s'en va et que vous pourrez retrouver demain matin sur RMC. Non, abuse pas, ça inclurait le PS. Non, mais t'as pas compris, Abs. Je sais pas comment prononcer ton pseudo. Mais en gros, Macron, il a testé la droite LR, donc ceux qui sont arrivés à 5%, il a vu que ça a pété, motion de censure. Là, il est en train de tester ce nouveau gouvernement d'intérêt général en parlant justement avec, encore une fois, les LR, la droite républicaine, mais il inclut le PS. Mais sur quelle base? On le saura demain, les mecs. Hein. De toute façon, demain, quand je vais stream, il y a moyen que les mecs du PS soient cuisinés par les journalistes. Ils vont vraiment être cuisinés par les journalistes, poser des questions, etc. Ils vont devoir y répondre. Et demain, je vais stream pour savoir ce qu'on va retenir de cette réunion, les mecs. Hein. On va le savoir demain. Hein. On va le savoir demain. Il y aura François Bayrou aussi, peut-être, qui sera convié à ce dîner. Édouard Philippe, on ne sait pas encore. On saura plus demain, les mecs. Hein. En vrai, ça fait peur. Hein. Le PS, ils vont... Ah, le PS, ils vont marquer les Français, les mecs. Je sens que demain, là, il va se passer quelque chose. Demain, il va se passer un bail, les mecs. Ah, les masques vont tomber, c'est sûr. Dès 6h25, c'est bien sûr. Évidemment. Et je vous présente toutes celles et ceux qui m'ont rejoint. Juste après cette réaction, elle est signée Jean-Luc Mélenchon. Il était, il y a quelques minutes, invité de nos confrères de TF1. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai entendu un bavardage creux et prétentieux faire des leçons, donner des leçons à tout le monde, et en comptant sur le fait que les Français ne comprennent pas ce qui se passe. S'il y a eu censure, c'est parce qu'il y a eu 49.3. La seule manière que nous avons de nous opposer à une loi dans ces conditions, c'est la censure. Ça s'appelle la vie du Parlement, ça. Et c'est ce que M. Macron vient de qualifier d'anti-républicain. Ce n'est pas M. Barnier qui a été censuré, c'est M. Macron qui a été censuré. Il doit s'en aller pour que le peuple puisse de nouveau voter. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'Emmanuel Macron doit s'en aller. Éric Coquerel voulait absolument quitter le plateau pour laisser sa place à Manon Aubry par courtoisie républicaine. Oh, il y a Manon Aubry. Oui, mais vous reviendrez aussi. Et je suis sûr que Manon Aubry... a été la preuve qu'il n'y a pas de compromis possible avec le macronisme. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et Manon Aubry, députée européenne, va arriver sur ce plateau. Je salue donc merci Vini pour le bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Député Rassemblement National de Moselle. Bonsoir Agnès Evren, sénatrice de Paris. Mathieu Lefebvre, député Ensemble pour la République du Val-de-Marne. Natacha Polony est toujours avec nous. Néla Latrouche, chef du service politique BFM TV. Yves Tréhard, merci d'être avec nous. Et Thomas Legrand, éditorialiste à France Inter et Libération. Merci d'être avec nous. Jean-Luc Mélenchon qui dit Emmanuel Macron est la cause du problème, il doit s'en aller. Manon Aubry, est-ce que ce n'est pas une façon de se mettre en quelque sorte à distance de toutes celles et ceux, ils sont souvent en désaccord, mais qui semblent essayer de trouver une solution avec des mains tendues, peut-être des compromis, des accords de non-censure. C'est pas facile, ça s'engueule, si vous me permettez l'expression, on l'a vu sur ce plateau. Mais là, au fond, c'est une façon de dire la seule solution, c'est la crise de régime et c'est le départ du président de la République. Je ne sais pas si on a écouté la même allocution du président de la République ce soir, mais c'était un peu Alice au pays des merveilles, Macron au pays des merveilles, qui vit dans un monde parallèle. Il était responsable de rien, les oppositions étaient responsables de tout, il n'avait pas procédé à la dissolution au mois de juin dernier, il n'avait pas écrasé le Parlement, parce que vous parlez de compromis. Pardon, mais moi je siège au Parlement européen, mais mes collègues à l'Assemblée nationale ont quand même fait un certain nombre de propositions ces dernières semaines, notamment dans le budget. Pardon, là, vous haussez le sourcil. Non, j'ai juste que, il y a plus de 150 amendements. Compromis et démission du président de la République dans la même phrase, c'est pas exactement compatible. Il y a plus de 150 amendements qui ont été adoptés, qui ont été déposés par le nouveau Front Populaire. Et à la fin, vous avez Michel Barnier, Premier ministre, qui dit
tous ces amendements-là, je les prends, je les mets à la poubelle. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait de proposition. C'est faux, pardon, Benjamin Duhamel. On a proposé une première ministre, ensemble avec le nouveau Front Populaire. On a proposé des textes sur le fond, l'abrogation de la réforme des retraites. Les macronistes ont décidé de bazarder cette journée d'initiative. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait de proposition. Et maintenant, l'allocution du président de la République, pour ceux qui n'étaient pas convaincus ce soir qu'il fallait qu'il parte, je pense a contribué à les convaincre parce qu'il a été quand même en mode je ne vois pas la réalité. On s'était vu il y a quelques jours. Et je me souviens, c'était... Sur un plateau. Exactement. Oui. Et Emmanuel Macron avait dit déjà... Non, mais quelque chose oui, que vous ne pensiez pas qu'on prend un dîner le soir mais avec Benjamin je ne sais pas qui s'embêterait le plus. Hein. En tout cas, ça n'est jamais arrivé pour ceux qui se posent la question. Attention. Mais non. Mais sur le plateau, et chacun pourra retrouver, on commentait justement le fait qu'Emmanuel Macron disait je n'y crois pas que la motion de censure sera adoptée. Bon, elle a été adoptée sans aucun suspense. Et donc là, de nouveau, on a le président de la République. Je n'y crois pas que je sois responsable de quoi que ce soit. Bon, franchement, tout ça n'est pas sérieux. Et justement, on essaie de se placer à la hauteur du problème. Le problème, c'est Emmanuel Macron. Pour ramener de la sérénité dans le pays, il faut s'en remettre aux électeurs, aux citoyens, au peuple. Ouais. En démocratie, c'est ça qu'on fait en général. Votre voisin va répondre, Mathieu Lefebvre. Emmanuel Macron, c'était Alice au Pays des Merveilles, vient de dire Manon Aubry. Je suis gentille en disant ça. C'est une belle référence. Oui, vous savez, moi je suis désolé, mais je ne me sens pas dans un dessin animé. Je pense que le destin des Français qui est en train de se jouer en ce moment est beaucoup plus important que la fable que Madame Aubry, de concert avec Monsieur Jacobelli, veut me faire entendre. Pardon, vous avez eu niveau voix, vous pouvez peut-être à tout le monde ça va venir, d'avoir un projet commun. Moi, j'ai vu un président de la République qui était garant de nos institutions, qui avait à cœur l'intérêt des Français pour les 30 prochains mois, qui se demandait quel chemin les responsables politiques que nous sommes allons pouvoir emprunter. Et vous savez, je pense qu'on devrait tous faire un petit peu amende honorable. Les Français ne nous entendent plus beaucoup. Ce qu'il l'a fait, Macron, ce soir. Le président de la République a été lucide sur la dissolution. Il a eu des mots très clairs. Pardon, mais vous n'avez peut-être pas entendu. Mais il a eu des mots extrêmement lucides. Mais on a connu, mais à culpa plus affirmé, Mathieu Lefebvre. Vous savez, c'est pas le terme adéquat. Les forces politiques, à l'été, auraient très bien pu se mettre d'accord. Il a expliqué qu'il n'avait pas été compris sur la dissolution. Ça veut dire, en gros, j'ai été génial et vous êtes un peu idiot. Pas lui-même. Je suis désolée. Elle a c'est pas pas tort, ça le hein. problème, c'est que cette dissolution n'avait aucun sens, qu'elle était irresponsable, que tout le monde le lui a dit autour et qu'il y est allé et que le résultat est catastrophique. Allez-y, Mathieu Lefebvre. Allez-y, elle a pas tort. Mathieu Lefebvre, et vous aurez toutes et tous la parole. Mais pardon, je crois qu'il n'est jamais irresponsable de redonner la parole au peuple français. C'est des millions de Français. Il y a des millions de Français qui se sont rendus aux urnes et qui ont élu un parlementaire. Le problème, c'est la responsabilité de la classe parlementaire aujourd'hui. Qu'avons-nous fait, et je m'inclus dedans, durant tout l'été pour essayer de trouver des compromis républicains avec les forces de droite et de gauche. La gauche, dès le premier jour, a dit « nous censurons quoi qu'il arrive ». C'est le programme du NFP, rien que le programme du NFP. Il est évidemment hors de question de travailler avec les dirigeants du Rassemblement national. Qu'avons-nous fait? Nous avons travaillé avec les femmes et les hommes. Et Monsieur Jacobelli, moi je fais une... Monsieur Jacobelli, moi je fais... Alors allez-y, Laurent Jacobelli, ensuite je voudrais qu'on écoute Thomas Legrand. Si je peux rebondir à ce que vient de dire mon collègue Mathieu Lefebvre, je crois qu'il n'a rien compris en fait à la situation. Il a un logiciel un peu daté. Aujourd'hui, Mais tu vois, encore une fois, les macronistes qui disent on veut pas travailler avec le RN qui représente 11 millions de Français. Moi, je suis contre le RN, et évidemment, les mecs. Hein. Mais encore une fois, même chez les macronistes, ils ne veulent pas de compromis. Même les macronistes, ils le disent eux-mêmes. Et pareil avec Aurore Berger qui l'a dit tout à l'heure. Mais du coup, c'est mépriser encore une fois les 11 millions de Français qui ont voté RN. Ils ne veulent pas bosser avec LFI qui représente aussi une grosse base d'électeurs. Les gars, même les macronistes ne veulent pas mettre de l'eau dans leur vin pour faire avancer le pays. Est-ce que vous vous rendez compte qu'eux aussi sont la cause de ce désastre? À un moment donné, il faut arrêter de les déresponsabiliser de cette catastrophe. Macron est responsable, mais les macronistes, c'est pareil. C'est pareil, gros. C'est pas possible de parler comme ça. Il le répète encore, genre. La vie politique, elle est explosée en 3. Il y a 3 blocs, pas tout à fait égaux, mais d'influence à peu près équivalente. Et parmi ces blocs, il y a le Rassemblement national avec ses alliés de l'UDR. Nous rassemblons 11 millions d'électeurs. Nous avons 145 députés. Et vous venez de dire... Ils sont 100% responsables des macronistes. Mais oui. Avec eux, on ne peut pas faire. D'abord, excusez-moi, nos électeurs ne sont pas des électeurs fantômes, ne sont pas des sous-citoyens, nous ne sommes pas des sous-députés. Et je viens d'entendre le président de la République. Et croyez-moi, j'ai passé un moment d'ennui assez fort. Le président de la République... C'était pas long, non, mais c'était condensé d'ennui quand même. Il y a 10 minutes qui nous paraissent des années. Il n'y avait rien à dire, donc il fallait mieux que ce soit court. Quand le président de la République
dit qu'il est là pour rassembler les Français, pour les faire travailler ensemble, et qu'il nous explique, un peu comme vous venez de le faire, que ceux qui ne sont pas d'accord avec le budget de M. Barnier et qui votent la censure, c'est un front anti-républicain. Celui qui définit la République comme l'ensemble des gens qui sont d'accord avec lui, il a une vision, je crois, de la Ve République un peu erronée, parce que la Ve République, elle prévoit par l'article, après l'article 49.3, qu'il peut y avoir censure. Elle le prévoit, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle. Donc rien n'est anti-républicain. Rien n'est anti-républicain. Et je le répète, si vous vous apprêtez à faire la même erreur que vous l'avez fait il y a 3 mois, en disant nous allons gouverner avec tous ceux qui ont gouverné depuis 40 ans, qui ont créé la dette abyssale, qui ont tué la souveraineté de la France, qui ont fait que les classes moyennes sont en train de se paupériser, on va rester entre nous bien au chaud et les autres on va les insulter. Si vous continuez comme ça, vous allez arriver au même résultat et on n'y arrivera pas. La vérité, c'est que je menace encore avec la censure. Sur ce plateau, vous représentez les Républicains, c'est-à-dire que vous êtes allié avec votre voisin de gauche. Ah ben oui, jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas si vous le serez encore la semaine prochaine, puisque Laurent Wauquiez a dit Michel Barnier, ça nous engageait pour la suite, on verra bien. Il a très clairement dit qu'on serait constructif et qu'on ne censurerait pas le gouvernement. A priori, oui. Ah, bon. Mais vous savez, c'est l'intérêt de la France dont on parle là. C'est pas les accords partisans, parce que ce qui a été fait justement... Vous savez, la politique, c'est aussi une affaire de comportement. Et ce qu'a fait le Rassemblement national avec... le NFP, en censurant, c'est une censure de convenance, en fait. On sait très bien que c'était pour des petits calculs d'arrière-boutique, sans aucune alternative. Des calculs, mais comment, c'est quoi? Mais comment on peut avoir des résumés aussi pauvres comme ça? De dire que c'est des calculs alors qu'ils veulent juste censurer un gouvernement de merde. Comment on peut dire ça? Le chef des pensions de retraite, c'est pas de la convenance. Sans aucune alternative, puisqu'on sait très bien que l'objectif, c'était de faire tomber Michel Barnier pour que, par ailleurs, on puisse déclencher une élection présidentielle anticipée. Moi, ce que je regrette, en fait, c'est qu'on n'est pas dans une démocratie suffisamment mature. Il faut qu'on prenne l'exemple, et Manon Aubry pourrait en témoigner, du Parlement. Bah oui, ils vivent dans un autre monde, les mecs, parce qu'elle parle de calcul d'arrière-boutique. Moi, ce qui me fume, c'est que ils veulent censurer, ok, mais je pense que les partis politiques, les mouvements politiques prennent le poumon, enfin prennent ils prennent en compte l'intérêt des Français aussi. Qu'est-ce que les Français ils veulent exactement? Ils voient que le gouvernement va encore saboter les finances publiques, augmentation des impôts de 40 milliards. Ils disent à la France Insoumise ou au RN, peu importe, toutes les personnes qui veulent censurer, attention, ça nous fait chier. Est-ce que, s'il vous plaît, vous êtes mon député, vous représentez ma circonscription, s'il vous plaît, censurez. Donc excusez-moi les gars, de dire que c'est des calculs d'arrière-boutique, c'est ridicule, genre. C'est ridicule. Ils ont juste censuré parce que c'était aussi la volonté du peuple français, tout simplement. Parlement européen. Le mot compromis ne veut pas dire compromission. Au Parlement européen, il y a 27 commissaires européens qui sont pour la majorité issus du PPM, et tout le reste, il y a des socialistes, il y a des écolos. Vous savez ce qui se passe? Non, il n'y a pas de commissaire écolo. Vous savez, attendez, dans la Commission européenne. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se met d'accord d'abord et avant tout sur le fond, avant de parler sur... Non mais, pourquoi est-ce qu'en France... Non mais, attendez, juste Alors, Laurent Jacobelli, vous poserez votre... Non, mais est-ce que je peux terminer mon raisonnement pour démontrer que c'est possible d'avoir une Je résume, éloge du compromis comme au Parlement européen. Laurent Jacobelli, vous avez une question à poser, vous la poserez dans un instant. Thomas Legrand. Je voudrais qu'on voit... C'est la femme à qui, les mecs? C'est une représentante, c'est une sénatrice LR, les mecs. Sénatrice LR. Je connais plus son nom, par contre. Mais elle est souvent sur BFM TV, cette fille. Oui. Éloge du compromis. Exactement, je me tourne vers vous. Ça fait des mois que vous dites qu'il faut un contrat de coalition négocié. Juste, je voudrais qu'on montre la une de Libération, le quotidien pour lequel vous écrivez, qui, demain, titre la chose suivante: flagrant déni, avec la figure du président de la République à l'occasion de cette allocution. Oh, la tête de Macron. Vous n'avez pas entendu le président de la République dire tout à l'heure que... qu'il allait recommencer avec exactement la même sphère politique. La même sphère politique. Je ne vois pas comment, avec la même sphère politique, il n'y aura pas... il reçoit les socialistes demain Il reçoit les socialistes, il les a reçus aussi avant, mais comme il veut absolument rien bouger, il a fait la liste de ce sur quoi... il a dit, il faut négocier, il faut des compromis, puis après, il fait la liste de ce sur quoi on ne bouge pas. Et il a dit, pourtant, je vous ai redonné la parole. Oui, il a redonné la parole, mais il n'a pas écouté le résultat. Le résultat, c'était... 3 blocs, et il fallait bien casser ces 3 blocs. Et pour casser ces 3 blocs, en enlevant le Rassemblement national, puisque... Vous y mettez aussi? Oui, parce que l'élection, le second tour des élections, il a été marqué par le fait, il y a des gens de gauche qui ont voté à droite, des gens de droite qui ont voté à gauche, avec une seule volonté... Merci de rappeler qu'il y a beaucoup de députés LR qui ont été de vous mettre de côté. Donc il y a de quoi faire avec les 2 autres blocs, pas tous les 2 autres blocs.
pas pour faire la politique que chacun rêverait de faire, puisqu'il faut faire des compromis, mais pour faire au moins jusqu'à septembre prochain, eh bien, un budget, des choses que les socialistes ne seront pas ravis de faire parce que c'est pas exactement ce qu'ils voulaient faire, des choses que les macroniens, et on les entend parler beaucoup de compromis, ils ne veulent visiblement jamais céder sur rien. Il va falloir que vous compreniez, je sais pas dans combien de murs de la culture de l'affrontement faudra qu'on se cogne pour que nos têtes dures de cultiver à l'affrontement, de Gaulois réfractaires, non, j'aime pas cette expression, commence à se ramollir. On peut faire des compromis, on peut parce que le problème, on peut poser parce que tout à l'heure Manon Aubry, vous disiez on a fait des compromis puisqu'on a fait des propositions, c'est pas les propositions, c'est pas les compromis. Monsieur Legrand, oui. Alors, quand je parlais des 150 amendements dans le budget, ils ont été adoptés. Bien sûr, ce que je vais dire va vous intéresser puisque nous sommes en direct avec le coordinateur de votre parti, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir Manuel Bompard. Je voudrais d'abord revenir sur l'un des éléments de l'allocution du président de la République qui a martelé qu'il mènerait son mandat jusqu'à son terme. Il vous a donc répondu, vous demandez, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, le départ du président de la République, vous l'avez... Bah alors Manuel Bompard, wesh, Manuel Bompard mon gars, il y a un duplex Manuel Bompard, oh mon Dieu. Encore répété hier soir après l'adoption de la motion de censure, il vous a dit niet, Emmanuel Macron ira au terme de son mandat. Surprise. Alors bonsoir d'abord, et vous savez Emmanuel Macron disait en début de semaine que M. Barnier ne serait pas censuré. Et quelques semaines avant la dissolution de l'Assemblée nationale, il disait qu'il n'était pas question de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc il y a bien longtemps que j'ai appris à ne pas accorder beaucoup d'importance aux prévisions et aux prédictions d'Emmanuel Macron. Je pense en réalité que le président de la République a fait la démonstration ce soir qu'il est dans le déni total. Et on aurait pu au moins attendre de lui qu'il assume ses responsabilités et qu'il reconnaisse que si le gouvernement de Michel Barnier a été censuré, c'est parce qu'une majorité de députés qui portent la parole d'une majorité des Françaises et des Français sont en désaccord avec la politique que mènent M. Macron et M. Barnier, tout simplement. Voilà les responsabilités qu'il aurait pu reconnaître. Et dans cette situation, il a, lui, personnellement, une responsabilité et je regrette de voir qu'il n'en tire aucune conséquence. Il s'est exprimé dans le cas d'espèce sur la dissolution en expliquant qu'elle n'avait pas été comprise et que c'était sa responsabilité. Manuel Bompard, pour continuer à commenter ce qui a été dit par Emmanuel Macron et ce qui va advenir demain. Emmanuel Macron a parlé de la nécessité de bâtir un compromis nouveau, un gouvernement d'intérêt général dans les prochains jours avec la nomination d'un Premier ministre. Et on a appris que demain, Emmanuel Macron recevrait à l'Élysée un certain nombre de forces politiques à gauche, les socialistes, mais ni les insoumis, ni les écologistes. Et tout à l'heure sur ce plateau, Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, disait oui, on va y aller. C'est la fin du nouveau Front populaire. Vos anciens alliés socialistes vont aller discuter avec Emmanuel Macron. Ah non, ce n'est pas la fin du nouveau Front populaire. Vous savez, le Front populaire demeurera, puisque le Front populaire, c'est d'abord un programme, une coalition et un programme, des orientations politiques qui ont été présentées devant les électrices et les électeurs. Si certains du nouveau Front populaire ou proches du nouveau Front populaire, parce qu'en l'occurrence M. Guedj n'a jamais fait partie du nouveau Front populaire, il l'a combattu dès le premier jour. Mais si certains décident en quelque sorte de s'émanciper, de se mettre à distance, de renier les engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs, ils en assumeront leurs responsabilités. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous les Insoumis, nous resterons fidèles au programme et à la stratégie du nouveau Front populaire. Et par là même, nous soutiendrons tout gouvernement qui mettrait en œuvre les propositions politiques du nouveau Front populaire, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, le développement des services publics, les investissements dans la transition écologique. Et nous combattrons tout gouvernement qui feront l'inverse. Et comme je vois bien que M. Macron a sans doute l'intention de nommer plutôt un gouvernement qui s'inscrirait à nouveau dans la continuité de sa politique, alors si ça devait être le cas, évidemment, nous le combattrons et nous le censurerons. Ils vont le censurer de nouveau. Très précis sur ce point, Manuel Bompard, est-ce que vous demandez à vos camarades socialistes de ne pas, au fond, tomber dans une sorte de piège que vous décrivez? Après, est-ce que les socialistes, ils vont le voir que c'est un piège, non? Ils vont le voir que ça sent le roussi. Demain, on va en savoir plus, les mecs. Demain, j'ai hâte. En vrai, demain, ça va être une grosse journée aussi, les mecs. Ce sera pas aussi puissant qu'aujourd'hui et hier, mais la journée de demain sera tout aussi intéressante.
Mais les socialistes, ils font ce qu'ils veulent, vous savez. Je dis juste que si, de mon point de vue, ils veulent rester fidèles aux engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs, il est évident qu'aller discuter ou négocier une forme de coalition avec les macronistes pour mettre en œuvre la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, c'est une rupture avec les engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs. Manuel Bompard, Yves Tréhard sur ce plateau souhaiterait vous poser une question. Je lui donne la parole. C'était pour faire un commentaire parce que qui va dans le sens de ce que dit Manuel Bompard. Il y a un mot qui résume tout aujourd'hui. C'est inéluctable. La France est complètement bloquée et elle restera bloquée. Inéluctable, c'est le mot utilisé par Marine Le Pen pour dire il y aura la dissolution. Inéluctable, c'est le mot qu'a utilisé le chef de l'État ce soir pour dire que la dissolution était inéluctable. Ce qui est complètement ahurissant. Ouais. Cette dissolution n'avait rien d'inéluctable. C'est lui qui en a pris le parti, et je suis tout à fait d'accord avec le titre de Libération quand il dit déni de réalité. Et d'ailleurs, le président de la République dit ce soir, il faut partir de la réalité, il ne faut pas partir des fantasmes. Mais j'ai l'impression que lui, il part des fantasmes précisément. Inéluctable. Et quoi ? Inéluctable, ce sont les deux partis qui sont la France Insoumise et le Rassemblement National, qui veulent la chute du président de la République, qui veulent sa démission. C'est évident. Mais ça sert à rien de ratiociner, ça sert à rien de nous donner un parfum et ça nous part. Faut arrêter le vernis des dissolutions. Attendez, Laurent Jacques, vous répondrez dans un instant. Arrêtez de bercer les Français en pensant que vous êtes en désaccord sur des points de détail, sur la sécurité sociale, sur les retraites. Voilà, le raccourci. Il a fait un raccourci de fou, non ? Je voudrais quand même... Oui, mais pas moi. Monsieur Bompard, quand il nous dit que rien n'est possible en dehors de ce que lui pense, c'est vrai. Et ce que Madame Le Pen dit et répète, ainsi que ses lieutenants, c'est que rien n'est possible en dehors de ce qu'elle veut. À partir de là, la France est bloquée. Mais après, les gars, c'est un peu normal aussi. Ils défendent leur projet. Ils défendent ce que les Français veulent. C'est normal qu'on va se retrouver dans une situation bloquée. Vu l'état de la France, vu qu'on a 3 France qui n'arrivent pas à se parler, c'est normal qu'on soit dans une situation pareille. Genre, les journalistes ne peuvent que le constater. Mais le déplorer, je trouve ça bizarre de le déplorer parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, genre, faut juste le constater et... Laurent de la République, le président de la République va avoir bien du mal à se sortir du guêpier dans lequel il s'est mis. Il s'est mis tout seul, par contre, ça c'est vrai. C'était censé être une question d'Yves Tréhard. Je suis pas certain. Après, de là, c'est juste qu'on appelle ça l'opposition. Après, les mecs, l'opposition, en général, en France, on a toujours eu, la fameuse opposition à la Sarkozy, la gauche contre la droite, avec l'extrême droite à 1%. On a toujours eu ça en France. Mais là, cette fois-ci, les extrêmes, je vais prendre le terme journalistique, même si je le déplore, mais les extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, prennent un peu plus d'ampleur année après année, jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'est traduit par une assemblée qui est divisée en 3, et c'est compliqué de parler ensemble. Même les gauches... Même les mouvements de gauche ne se mettent même pas d'accord. Alors imaginez les mecs, les deux extrêmes droites, par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 50 députés de Zemmour et 50 députés de Marine Le Pen, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord eux aussi dans les extrêmes. Voilà, c'est la France. C'est la France, les mecs. Et c'est là, encore une fois, que tu vois qu'il y a une limite à la 5ème République. Mélenchon qui veut revoir la proportionnelle, qui veut une assemblée constituante, qui veut remettre les règles du jeu à zéro, refaire toute la Constitution française, c'est peut-être aussi une bonne idée, les mecs, finalement. C'est peut-être aussi une bonne idée. Et Macron l'a même pas encore constaté que la 5ème République est en train de l'étrangler, est en train de l'étouffer. Il n'arrive plus à contrôler. Il n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit, Macron, les mecs. Hein. Et il est dans le déni. Il dit que je ne vais pas payer l'irresponsabilité des députés. Mais c'est ta faute. C'est de ta faute, ce qui se passe. C'est uniquement de ta faute. C'est pas possible, c'est de ta faute. T'as voulu jouer avec les règles du jeu, tu vois qu'on ne joue pas avec la 5ème République parce que c'est trop puissant pour toi. Voilà, on en est là maintenant. Manuel Bompard, il n'aurait jamais dû dissoudre. Il n'aurait jamais dû rester dans les purs du commentaire de Yves Tréhard. Ce qu'il vous dit au fond, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'irresponsabilité du côté de la France Insoumise, alors même qu'il y a des enjeux à venir, les questions budgétaires. Emmanuel Macron disait même à quelques jours, à quelques semaines de Noël, de rester sur une position maximaliste
consistant à expliquer que la seule solution, la seule possibilité pour débloquer le jeu institutionnel, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Mais bon, d'abord, Monsieur Tréhard, moi, je ne fais pas de vernis, je dis les choses franchement. Si vous me posez donc la question de savoir si je souhaite le départ du président de la République, ma réponse est oui. Précisément, vous voyez, je ne cherche pas à embrouiller les choses et je dis les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que je pense qu'en vérité, c'est la seule solution aujourd'hui, la seule option qui permettrait de résoudre le blocage politique dans lequel le président de la République a mis la France. Et en démocratie, quand on a une situation de blocage, eh ben, il faut se tourner devant les électrices et les électeurs et il faut leur demander de débloquer la situation. Moi, je ne dis pas que mes propositions politiques sont les seules possibles. Je dis que c'est aux Françaises et aux Français de trancher entre les différentes options politiques qui sont sur la table, tout simplement. Pour le reste, l'irresponsabilité conduirait au contraire à multiplier les expériences gouvernementales comme celle qui vient de s'arrêter hier, c'est-à-dire à nommer des premiers ministres qui ensuite seront censurés dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois et qui conduisent le pays à devoir ne pas pouvoir s'attaquer aux grandes questions qui sont devant nous puisque les gouvernements ne resteront pas en place. Donc je pense que si justement comme moi on est attaché à trouver une solution pour notre pays et donc à rechercher une stabilité, je pense effectivement que ça passe par le départ du président de la République pour rendre le pouvoir au peuple. Je vous rappelle que nous, représentants politiques, on est censé porter la parole du peuple. Donc quand il y a un blocage, c'est le peuple qui doit débloquer. Merci Manuel Bompard d'avoir été l'invité de cette émission spéciale sur BFM TV. Comme